fermées après qu'un premier cas positif du coronavirus a été détecté sur le sol ougandais. La société civile de Butembo s'inquiète de ce qu'elle qualifie de l'insécurité agro-parcellaire orchestrée dans la ville par des dossiers de déguerpissement. Dans un point de presse tenu ce jeudi, son président, l'abbé Télésphore Malonga, a demandé aux autorités d'agir en responsable pour éviter de plonger Butembo dans l'insécurité. La première chose, c'est d'exprimer d'abord le regret. Parce que si vous voulez, face à l'épidémie d'Ebola, aujourd'hui, la crainte il y a coronavirus, on a l'impression que la population de Butembo est en train aussi de plonger dans une sorte d'insécurité agro-parcellaire. Le cas que vous évoquez n'est pas le seul. Ça a commencé, je crois, par Rwanda. Rwanda Mizebere, je crois vers Wayene, il y a un autre dossier de même type. Et aujourd'hui, vers Mutsanga, malheureusement, ça finit par quoi entraîner même mort d'homme, peut-être même quelqu'un qui n'était à rien impliqué dans le dossier. Je pense que cette situation, elle est regrettable. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression, si je reviens surtout sur le cas de Mizebere, ce sont ceux-là qui devraient gérer la ville, qui se retrouvent être aussi protagonistes dans ce genre de situation. Et donc, du coup, ils se retrouvent être juges et partis. Et donc, il y a quoi? On a l'impression que la population est en train de se battre contre ces autorités, contre ceux qui devraient administrer cette même population. Face au cas de conflit foncier devenu monnaie courante à la ville de Butembo, la société civile appelle les habitants au respect des procédures légales d'acquisition des terres pour éviter des cas de déguerpissement. Quand quelqu'un va une parcelle ou elle opère des terres, qu'il n'y ait pas de double vente. Les services de cadastre, par exemple, lorsqu'ils délivrent des documents des gens pour qu'ils puissent les autorisations de bâtir pour le service d'urbanisme et habitat, quand on va borner les terres, est-ce qu'on s'assure que c'est vraiment le propriétaire? Donc il faut qu'on respecte les procédures de concession des terrains. Si on constate que quelqu'un veut obtenir un titre sur un terrain pour lequel il n'a pas vraiment l'autorisation de ce titre-là, que les services puissent s'y impliquer davantage. Mais quand on procède à des doubles ventes et qu'après il y a des conflits, c'est ça qui nous donne quoi? Qui nous conduit à des procédures de déguerpissement. Alors que les gens pourraient être légalement établis dans leur parcelle, le lendemain ils se réveillent, non, vous n'avez jamais été propriétaire parce qu'ici il y aurait terre. Et celui qui a vendu n'était peut-être pas le vrai propriétaire. Donc à ce niveau-là, je me dis, ceux qui vendent de l'opérateur, les services de cadastre, les services de l'urbanisme et habitat, et bien évidemment les autorités qui deviennent trop rapidement bénéficiaires des personnes querellées, chacun devrait pouvoir s'interroger pour dire quel est mon rôle. Depuis quelques mois, Butembo connaît des cas de déguerpissement des habitants dans certains de ces quartiers à la suite des conflits fonciers. Les récents quartiers sont notamment Mizebere, Katoa, Rwanda et Kimbulu. Des situations qui occasionnent parfois des échauffourées dans la ville, voire mort d'hommes. Le monde a célébré ce vendredi 27 mars la journée dédiée au théâtre. Il s'agit d'un art de présenter et représenter les réalités sociales en tragédie ou comédie. Le dramaturge Paluku Karongo Pantaleon reconnaît au théâtre la capacité d'apporter de pistes de solutions aux problèmes de l'homme. Dans un contexte comme celui des coronavirus, notre interlocuteur est convaincu qu'un théâtre actif éclairerait l'opinion sur des stratégies à mettre en place pour lutter contre cette pandémie. L'art dramatique dans ce cas-là devra nous représenter une cité qui ne panique pas devant le virus de corona, une cité qui trouve des solutions aux problèmes qui le hantent. Et dans ce cas-là, ça devient une représentation d'une solution possible, d'un monde possible où on peut résister à un virus qui ravage pourtant l'humanité. Et l'artiste va nous présenter ce monde-là, cet ailleurs possible. Et quand on vit au théâtre, aujourd'hui, on va y trouver des solutions, des stratégies capables de permettre à l'homme de faire face aux problèmes qui les hantent. En ce qui concerne des scènes tragiques vécues à Beni, ce dramaturge regrette que les plumes des écrivains congolais restent passives face à cette situation. Bon, ce qui se passe au Congo comme insécurité, c'est du théâtre de la vie. Mais un artiste, lui, partirait de tout cela pour imaginer
ce qui est possible. Par exemple, ce qui se passe à Béni, le théâtre devrait nous représenter un habitat de Béni qui est capable de faire face à l'homme là qui tue à Béni. Et non un habitat qui fuit Béni. Ça veut dire, au niveau littéraire, le théâtre va nous proposer, nous suggérer ce que nous appelons l'utopie mobilisatrice, capable de permettre à l'homme de faire face aux défis majeurs qui se retrouvent dans son société. Actuellement, l'art théâtral semble être oublié dans les milieux scolaires et académiques de Butembo. Le chef de travaux Karonko plaide pour l'amélioration de conditions de l'enseignant, sa bonne prise en charge pour raviver la culture du théâtre. Il y a un théâtre qui a disparu. C'est celui qu'on jouait chaque nuit de 19h à minuit au flambeau, à la cathédrale, au collège Kambali et à Malko Mbingu. Ce théâtre-là a disparu. Ce théâtre-là, pour le revivre encore, il faut d'abord développer le théâtre scolaire. Parce que même celui-là, il était né à l'école, quand l'enseignant était pris en charge. Mais un enseignant qui saigne sans frite, cet enseignant-là n'est plus capable de s'occuper du théâtre. Et je parle ici de l'enseignant de langue, l'enseignant de culture. Il faut donc qu'on puisse raviver le côté prise en charge de l'enseignant et que les écoles se construisent aux côtés de salles de théâtre. Pour cette année 2020, aucune activité n'a été organisée à Butembo pour célébrer cette journée de théâtre. C'est suite à l'interdiction des activités groupales en cette période où la communauté fait face à la pandémie des coronavirus.